chrétiens africains, est-ce que nous avons la pensée de Jésus? Et est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est supérieur aux sorciers, aux membres des ancêtres et ces démons, esprits, sorciers, tout ça là qui veulent en finir avec votre vie? Est-ce que votre Jésus ne sait pas qu'ils sont là? Et c'est-à-dire le mental du chrétien africain. Qu'est-ce qu'il pense et comment pense-t-il? L'Africain en général et l'Africain chrétien en particulier est externaliste. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive de mal, je n'en suis pas responsable, ni de près, ni de loin. Je ne suis qu'une victime de ce que mes arrière-grands-parents, mes parents ont fait, le mal qu'ils ont fait. Je récolte le mal qu'ils ont fait. Où il y a les esprits de famille, les esprits du village. On a toujours cette conscience que quelqu'un quelque part, un esprit quelque part, nous veut toujours du mal. Nous sommes externalistes. Alors ça pose un problème. Ça pose un problème. Alors, je ne suis responsable de rien. Vous allez voir que nous avons du mal à accepter la responsabilité. Quand quelque chose de mal nous arrive, on pointe toujours l'extérieur. C'est un démon, c'est un esprit. Je ne suis pas contre ces choses, mais ce qu'on appelle l'analyse de soi, l'autocritique, la remise en cause, la remise en question, nous ne l'utilisons pas. La ligne la plus droite et la plus courte, puisque c'est géographiquement prouvé, on accuse l'extérieur. Et c'est ce que nous faisons aussi politiquement. Mais restons avec les chrétiens. Même la vie que nous vivons, les péchés que nous commettons, depuis quand avons-nous dit, j'agis mal, je fais mal? Mais on trouve toujours un démon, c'est le démon qui me pousse. Bon, maintenant, la Bible nous pose une question. Que faites-vous alors de Jésus? Le Saint-Esprit que nous clamons, proclamons, il fait quoi? Un spectateur non invité, un indispensable, inutile. Donc, l'externalisation de notre vie nous rend aussi irresponsables. Quand on fait quelque chose, on dit non, ce n'est pas moi, c'est un esprit, c'est la famille. Alors, où est la victoire en Jésus? L'autre problème aussi, c'est le problème de la conception du temps. Ça ira, ça ira, ça ira. Non, ce n'est pas faux. Mais est-ce que on sait que le futur, ce n'est que le prolongement du présent? Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il y a un futur quelque part? C'est comme si c'est garé, c'est préservé, c'est réservé. Et un jour, on va ouvrir les vannes et ça va nous arriver, oubliant que le futur, ce n'est que la conséquence de comment je vis le présent. Donc, étant externaliste, on se fait victime. Je subis ce que d'autres personnes ont fait. Mais ce qui n'est pas vrai. Est-ce que tout ce qui nous arrive n'est que la conséquence de ce que d'autres personnes ont déjà vécu, fait, dit, prédit, avisé? Ça voudra aussi dire que Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Pourquoi il dépose sur moi ce que je n'ai pas fait? Mais ça voudra aussi dire que nous rendons Dieu menteur.
quand je dis que tout ce qui m'arrive ne vient que de l'extérieur, c'est-à-dire, je ne vois pas en quoi j'ai contribué à ma vie actuelle, je ne vois pas en quoi ma vie est telle qu'elle est actuellement, nous rendons Dieu menteur, c'est-à-dire nous disons que nous n'avons pas de péché. Mais ça pose alors une équation. C'est pourquoi Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Est-ce que nous continuons toujours de penser comme on pensait? La pensée en tant qu'activité psychique. La pensée qui privilégie la connaissance comme l'objet, ou comme le dirait Platon, la pensée ou bien penser, c'est un dialogue de la raison avec elle-même. Et pour Descartes, ça devient alors synonyme de conscience. Et Kant dira que penser, c'est agir. Est-ce que nous agissons ou bien nous pensons seulement? Donc, vous allez voir que ceci se traduit même dans nos manières de prière et nos prières que nous prions. Je prie espérant qu'il y a quelque chose quelque part qui viendra faire ce que j'ai le devoir de faire. Autrement dit, étant externaliste, nous n'avons plus de devoir. Nous avons engagé des esprits, et parfois même celui de Dieu, qu'on commande à la manette, fais-moi ceci, fais-moi ceci, hic et nun. L'Esprit de Dieu est devenu notre garçon de course. L'Esprit de Dieu est devenu notre boy. Parce qu'on est externaliste. Je ne suis pas responsable. Quand tu diras, penser, c'est agir. Et nous savons tous que Pascal a dit, l'homme est le roseau le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Ici, la tête. Donc, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. La pensée ici est aussi équilibrée à l'intellect, ou la pensée différente de l'intellect, où nous avons nos émotions et notre volonté. C'est la conversion et la sanctification qui renouvellent notre pensée. Et un changement qui ne change pas la structure, la substance ou bien la biologie de la pensée, mais qui amplifie et qui qualifie les qualités de l'âme. Mais le plus gros danger ici, contre le renouvellement, c'est la conformité au monde. Le monde ici, c'est le cosmos, c'est-à-dire l'univers matériel. C'est différent de l'univers. Le cosmos, le monde se trouve dans l'univers. Donc, nous nous conformons au jugement, à l'esprit et à la compréhension traditionnelle. Il y a toujours un esprit qui est contre nous. Et nous nous conformons au siècle présent. Notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de nous habiller, notre manière de dire, de faire, de vivre les choses. Les coutumes de ceux qui ont marché avant nous. Et les coutumes de ceux qui marchent selon l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Mais est-ce que nous réfléchissons comme Jésus? Alors la raison ici, alors, bien plus de ne pas être externaliste, c'est que Jésus a dit, j'ai été révélé pour détruire les œuvres du diable. J'ai vaincu le monde. Et maintenant, penser et agir et vivre comme si les esprits sont supérieurs à ma foi. Donc, je suis en Jésus, mais je suis toujours laissé abandonner, exposé à ces esprits. C'est en partie vrai et en partie faux, parce que la Bible dit,
résister au diable et il fera loin de nous. Est-ce que nous résistons? Autre chose, il faut dire, et il faut nous habiller de la vérité. Est-ce que nous disons la vérité? Est-ce que nous vivons la vérité? Est-ce que nous aimons la vérité? Est-ce que nous attendons la vérité? Donc, tout cela, ensemble, fait que nous allons à l'église, mais en fait, on ne comprend pas pourquoi ce qui se passe-t-il. Et au lieu de nous voir en face et nous dire, même écouter le Saint-Esprit qui dit, ça, tu ne fais pas bien, ça, tu ne fais pas bien, ça, tu ne fais pas bien, le chrétien africain en général se trouve content d'accuser les esprits, d'accuser les autres, au lieu de se remettre en cause. Alors, il n'y a pas de transformation. Donc, lorsqu'il n'y a pas de transformation personnelle, il n'y a pas de transformation sociale non plus. Nous accusons qui? Si ce n'est pas nous. Et comme je ne suis pas responsable, on ne développe pas non plus ce qu'on appelle la self-efficacy, l'efficacité de soi. Le monde a toujours été comme ça. Tu ne peux pas le changer. Alors qu'à l'école, on nous dit, on ne nage pas 2 fois dans le même fleuve. Le temps passé ne revient plus. Mais toujours dans l'archaïsation mentale. On attend un temps qui n'existe pas. On attend un temps qui n'est que la conséquence de notre présent. Est-ce que Jésus ne peut pas les vaincre? Pourquoi, au lieu de vivre en vainqueur conquérant, vous vivez en prisonnier mental dans une vie spirituelle non épanouie, corollaire d'un manque matériel, socio-professionnel? Voilà des choses que je me demande moi-même.